Les gars, c'est trop stylé, j'aime trop, je sais pas pourquoi j'aime trop. Ça me stresse limite les gars, j'ai caché les mains moites là, je sais pas pourquoi, ça me fait bizarre ces trucs. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, simple et efficace aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va tester pour la deuxième fois des objets et accessoires Amazon liés à la sneakers. Le premier épisode vous avait énormément plu, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup on réitère et je pense que ça sera malheureusement le dernier, puisque mine de rien, il n'y a pas des milliers de possibilités, je pense que là j'ai à peu près fait le tour, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai concocté quelques petits trucs bien sympas, et bien insolites, sinon ça serait pas drôle. Avant toute chose, écoutez bien, ça va vous faire plaisir. J'offrerai à l'un d'entre vous 3 objets de son choix, testés dans cette vidéo évidemment. Petit cadeau comme ça pour vous régaler et pour éviter que ça traîne dans ma cave. Pour participer comme d'hab, tu mets ton petit pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche. Évidemment, commente la vidéo pour que je puisse te tirer au sort. Et les résultats sont annoncés dans ma story Instagram, quelques jours après la publication. Oui. Bref, pour ce deuxième épisode, 9 objets, comme pour la première fois. Du rangement, du nettoyage, de la déco, ça fait plaisir. Voici un peu à quoi vous attendre, alors oui, celui-ci vous surprendra. Et ça régale. C'est censé être horrible, mais quand même, je crois que ça allait un peu trop là. Allez, pas besoin de plus d'introduction pour ce concept qui n'est après tout pas si compliqué. Mise en route du crash test ultime et on part sur le premier objet, tout de suite. Allez, premier petit paquet, on sort tout de suite la chose. Ça tombe à pic puisqu'on est dans le cœur de l'hiver, dans le dur. Voici mesdames et messieurs des semelles chauffantes de Heat Company. On a plein de petits logos ici pour vanter les qualités de ce produit. Très curieux de savoir ce que ça va donner, apparemment ça chauffe en 15 minutes. Pour une durée de 8 heures par semelle, alors c'est jetable. Tu les utilises une fois et ça dégage. Peut-être le seul petit point négatif, même si évidemment c'est pas quelque chose que tu vas utiliser tous les jours. Chaleur immédiate, attention, risque de brûlure. Ok d'accord, ça régale. On commence sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Pour usage externe uniquement, ne pas appliquer la cellule directement sur la peau. En cas de chaleur trop intense, enlever la chaufferette immédiatement. Ne pas utiliser pour les enfants en dormant ou sur une peau désensibilisée. Bref, beaucoup de disclaimers en beaucoup de langues. Je suis limite pas rassuré quoi. Mais bon, on est là pour la science et on part tester ça tout de suite. Que valent ces semelles chauffantes en pratique? Pour tester, on va utiliser cette petite paire de Salomon. J'ai galéré à trouver une paire de baskets que j'avais où on pouvait enlever la semelle. Et comme c'était dans les consignes, je préférais quand même le faire. On se sort une petite paire et on découvre ça ensemble. Très curieux de voir à quoi ça ressemble. On ouvre le sachet, on enlève la semelle de la chaussure, on met la bonne semelle et on met le pied dedans. On attend 15 minutes et on est au chaud pendant 8 heures. À la fin, ça finit à la poubelle, donc c'est quand même bien dommage. Heureusement que c'est pour servir le peuple là. C'est parti. Alors, ok. Ça me stresse limite les gars, j'ai caché les mains moites là. Je sais pas pourquoi, ça me fait bizarre ces trucs. Je n'ai pas choisi de taille, donc je pense que c'est une taille universelle. Allez, on se dépêche, on enlève les semelles des Salomon. Hop. Et hop, on vient mettre la petite semelle chauffante à l'intérieur, hop, et pareil pour l'autre pied. Ok, bon, d'accord. Ouais, c'est bien du bon côté. En fait, je suis pas sûr que c'était obligatoire d'enlever la semelle d'avant. Je crois que ça, c'était juste pour dire dans quel sens fallait la mettre. Mais peu importe, l'effet sera le même. J'espère qu'on va pas cramer la basket. Allez, j'enfile ça tout de suite si j'arrive, et je vous donne mon avis dans un petit instant. Alors oui, c'était censé être pour une utilisation en extérieur, mais il faut pas le dire, on va essayer de pas faire de la merde non plus. Ok, me voici après 15 minutes d'attente, réglo, on a fait les choses bien. Très à l'aise dans mes sneakers Salomon, puisque effectivement, je suis en train de capter là, maintenant que j'y pense, que c'est très chaud au niveau du bas là. Alors il y a des gens qui ont naturellement chaud au pied, j'imagine. Moi, c'est pas forcément le cas. Et je vous le dis là, c'est presque un peu bizarre parce que vraiment, j'ai le dessous du pied qui est chaud de ouf. Alors, c'est pas désagréable du tout, hein, et on le sent pas trop quand on marche en vrai. Je suis en train de marcher comme un robot, mais faites pas gaffe. Et en vrai, là où tu le sens le plus, c'est quand t'es statique. Quand t'arrêtes de bouger, vraiment, t'as une espèce de heat wave comme ça sous les pieds, tu vois, qui te remonte jusqu'à la cheville là. Je peux vous jurer que c'est très étrange et pourtant très agréable. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je suis un peu choqué là. C'est presque en train de trop chauffer, donc je pense que vraiment, c'est effectivement pour une utilisation extérieure. Hein, ça va pas être pour mettre dans ses chaussons. Vous savez quoi, les gars, j'ai envie de les sortir et de regarder si vraiment l'objet en lui-même il est chaud. Oh la dinguerie, c'est fou ça. Putain, c'est vraiment trop stylé quoi. Ouais, c'est pas une blague hein. Et du coup, ça tient 8 heures. Parfait pour une journée rando, du coup, ça tient vraiment chaud hein. Putain, tu le tiens entre les mains là. Vraiment, je vous avoue, je m'attendais pas à ça. Au bout de 5-10 minutes, j'étais en mode vas-y, c'est un scam encore ce truc. Ça sert à rien, c'est pas chaud et en fait, c'est venu d'un coup. Et ouais, là, c'est pas brûlant, mais c'est juste vraiment à une température très agréable. Je vous mens pas les gars, je vais remettre ça dans la basket et je vais finir la vidéo avec ça au pied parce que c'est très chaleureux et très agréable. C'est totalement validé. Encore une fois, je teste les produits les mieux notés, donc encore heureux. Très surprenant, vraiment pour ceux qui sont un peu frileux là. Ça fait plaisir. Article suivant. Allez, on est reparti. Objet suivant. J'adore faire ça, ce move là, de sortir le truc. Cette fois-ci, on est chez Crêpe. C'est la première fois que je teste un objet de chez eux en vidéo. Fameuse marque d'entretien et de nettoyage sneakers, très réputée dans le monde entier pour sa qualité. Alors, je ne sais pas si c'est un de leurs objets phares, mais c'était pas très cher et très bien noté. Il s'agit tout simplement de petites lingettes nettoyantes à sneakers. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Ça change un petit peu des produits, des brosses, des ci, des ça. C'est toujours les mêmes trucs. Là, on est vraiment sur une lingette, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pari assez audacieux quand même, je trouve, en termes de promesses. Évidemment, ça reste des lingettes, donc on s'attend pas à des miracles et on va rester indulgent. Mais j'imagine que pour un petit début de nettoyage ou pour un nettoyage rapide et en surface, ça fera l'affaire les amis, on teste ça tout de suite. Allez, on se retrouve avec ces fameuses petites lingettes, on ouvre ça tout de suite, ça suffit les conneries. Allez, petite boîte très jolie, on découvre comment c'est à l'intérieur. Ouais, ok, ça me fait penser à autre chose moi. On pense tous à la même chose, rassurez-moi. Non, ce ne sont pas des capotes pour sneakers, mais ce sont bien des petites lingettes. On n'en est pas encore là quand même, s'il vous plaît. Allez, on prend un petit lot de 3 et on détache ça, toujours exactement de la même manière, hein, mais bon, je vais arrêter.
Pour tester, j'ai pris ma New Balance 530 avec laquelle je fais mes footings. Donc ne jugez pas, elle a pris un petit peu cher, mais elle fait largement l'affaire. En plus, ça rime. C'est parfait parce qu'elle est blanche et du coup, on va pouvoir voir un petit peu comment ça agit là-dessus. Et en plus de ça, elle a une semelle assez dégueulasse. Alors j'imagine que c'est pour nettoyer surtout la semelle. Hein. On va pas s'attendre à des miracles sur la partie supérieure. Ça fonctionne visiblement pour beaucoup de matières, c'est très cool. Et puis ouais, du coup, c'est des travel size en vrai. Hein. C'est vraiment histoire de faire un peu vite fait, bien fait comme ça, tu vois, pour te sauver avant un rendez-vous important, avant un date. Hop, on ouvre et ça se présente comme ceci. Déjà, est-ce que ça sent bon? Oui, extrêmement bon. J'aurais presque envie de le grailler, le truc. Ça sent le propre. Hein. Vraiment, ça sent le propre. Je vous laisse regarder ça de plus près. C'est marrant parce que d'un côté, on a cette partie en relief là, et de l'autre, c'est tout lisse. Alors j'ai envie de croire qu'on va nettoyer avec ça, hein, puisque du coup, ça va gratter un petit peu le matériau. Et c'est parti tout de suite. Finalement, on va pas perdre plus de temps. Allez, on y va. On commence un peu à gratter. Ok. Je fais ça à l'aveugle, hein, comme ça vous voyez mieux. Ça a déjà pas mal absorbé. Et sur la basket, ça a un petit peu nettoyé aussi. Allez, j'y vais un petit peu plus en précision là. Je vous montre l'avant, on va aussi essayer de nettoyer un petit peu ça. Ça sent très bon, c'est très agréable à faire en tout cas déjà à appliquer. Le produit est très très cool. Bon, il y a de la terre, hein. La terre normalement ça se gratte au préalable, mais justement, curieux de voir un petit peu comment ça va agir là-dessus. Et en vrai de vrai, ça m'a l'air plutôt sympathique. Il y en a pas mal en plus dans la boîte, donc mine de rien pour le prix, ça peut dépanner, ça peut être cool encore une fois pour voyager et tout, je pense. Cool tout ça, regardez. Finalement, ça a bien nettoyé, je trouve, la semelle. C'est pas parfait, mais ça dépanne. De ce côté-là, j'ai pas encore gratté comme un fou, mais on va continuer. Et sur l'avant, bah, c'est pas mal du tout aussi, hein, sérieux. Bon, ça a vite sa limite, tu vois ce que je veux dire. Là, je l'ai utilisé sur une paire vraiment qui était un peu dégueulasse, hein, on l'a bien compris. Et surtout un peu terreuse, donc c'est pas très pratique, tu vois. Ça vient tomber un peu sur la table et tout, c'est un peu dégueu là. J'ai un peu le seum d'ailleurs, mais on va faire du ménage, c'est pas grave. En tout cas, pour ce que je lui ai infligé à une seule lingette, bah, je trouve que ça s'en est très bien sorti. Je vous montre un petit peu ce que j'ai nettoyé. Voilà, c'est pas parfait, mais ça aide. C'était une situation extrême, mais pour des petits bobos du quotidien, sur de la sneakers, à mon avis, c'est très sympa. Tu t'en prends une ou deux dans ta sacoche ou dans ta valise et t'es paré quoi. On dirait que je suis en train de faire une OP bordel, alors que vraiment pas. Ça leur fera de la pub, écoutez, c'est de bonne guerre, c'est un bon produit. De mon côté, c'est validé. Article suivant. Allez, celui-ci devrait vous surprendre et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous montre de loin. Vous voyez rien en fait, attendez. The Original Boots Banana. Yeah. Vous ne rêvez pas, c'est bien une paire de bananes et d'ailleurs la DA est très sympa. C'est plutôt rigolo comme objet et oui, vous avez capté avec le petit schéma. On va aller fourrer ça dans des sneakers pour leur donner tout simplement une bonne odeur et pour enlever les mauvaises, hein, par la même occasion. Idéaux pour chaussures de course, escalade, randonnée, vélo, golf, basket, sport, mode. Je crois que là t'as rien oublié frérot. Du coup on est plutôt bon. Et ça sent déjà à travers le sachet malgré cette fermeture en haut. Ça sent la lavande, j'adore. Absorbe et désodorise les bébés, du coup ils appellent ça Boot Bananas. Garde vos chaussures sèches et fraîches grâce à leurs sels, minéraux et huiles essentielles les gars. Antibactérienne qui absorbe l'humidité et neutralise les odeurs. En vrai de vrai, ça a l'air très très cool et pareil, c'était pas excessivement cher. J'aime beaucoup l'idée, voilà, je trouve ça très très sympa et original. On a vraiment l'impression que c'est pas un bête produit juste pour le délire, tu vois, et que ça a été un petit peu poussé. La banane est-elle mûre? Je suis mort. Vos bébés changeront lentement de couleur à mesure qu'elles absorbent l'humidité et vous indiqueront quand les bananes sont mûres. Lorsque les bébés sont marrons ou que leur effet cesse, il est temps d'en changer. Produit efficace durant 6 à 12 mois selon les usages. Je trouve ça extraordinaire les gars. Je sais pas pourquoi. Bref, après il y a d'autres petits trucs ici, on va pas passer la journée à lire. Faut tester ça quand même, on est d'accord? C'est parti. On se retrouve avec ces deux petites bananes là, franchement. On est pas bien là tous les deux? Ouais, ça a l'air plutôt cool en vrai, encore une fois. On s'ouvre ça, et là les gars, je pense que je vais prendre cher. Ok, c'était pas l'idée. On recommence. Oh, wouhou. Oh l'agression. Oh, je me suis fait aggro là. Alors, en vrai, ça sent très très bon. Ça sent les huiles essentielles, ça sent la lavande, mais ça sent fort. Oh, ça sent fort. Alors comment ça se présente ces trucs? C'est très très puissant. Hein. Voici comment ça se présente. Donc c'est un peu modelable hein, quand même. Je pense que vous voyez, ça prend la forme de mes doigts. Regardez, hop, c'est un peu comme une banane en vrai. Bah, ça sent bon, c'est plutôt sympa. Voilà, on a du coup le petit logo ici, un petit mousqueton là, je pense pour ne pas les perdre hein, quand elles sont pas en utilisation. D'ailleurs, on n'est pas obligé de l'enlever, hein, même pour les utiliser. Tu fous ça dans une paire et ça met bien quoi. Alors je pense qu'en vrai, tu mets ça dans ta paire du quotidien à chaque fois que tu rentres du taf. Tu t'enfiles des petites bananes dans le truc là. Bizarre ça. Alors après je pense que ça parfume aussi un peu ton meuble d'entrée hein, clairement, ça sent fort quoi. Mais c'est pas désagréable du tout, c'est pas désagréable hein. Et j'ai envie de dire encore heureux, on va chercher une petite paire du quotidien là, qui pue un peu. Je rigole bien sûr, je ne pue pas des pieds, j'ai de la chance. Oui mais Presto Off-White font partie de mes paires du quotidien. Et alors? On achète des baskets pour les porter non? C'est ma philosophie en tout cas, sinon ça ne sert à rien. Elles sont pas dégueulasses mais clairement on sent qu'elles sont portées quoi. Hop là, tu l'enfiles. Une première, et hop, une deuxième. Tu la mets un petit peu dans le sens que tu veux, je pense, et voici comment ça se présente. Prend bien la forme d'un pied, finalement. La banane, finalement, était le bon choix en termes de fruits. C'est plutôt rigolo, alors est-ce que c'est efficace? Très franchement, bah je pense que oui. Vu l'odeur que ça a, à mon avis, ça absorbe un petit peu les mauvaises choses qu'il y a dans des paires de baskets, comme je vous le lisais tout à l'heure. Pour prolonger la durée de vie de vos bébés, laissez-les sécher au soleil ou près d'un radiateur, et conservez-les dans l'étui refermable lorsque vous ne les utilisez pas. Attention, ce produit est destiné à un usage précis et n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, bon, ça va. Non comestible mousqueton sans résistance, non prévu pour l'escalade.
l'escalade. Est-ce qu'il y a déjà réellement des cons qui sont allés faire de l'escalade avec ce truc? Fort probable. En tout cas, les potes, c'est clairement validé, bien mieux que les petites billes qui vont aller rouler dans les paires là. Alors c'est un petit peu plus un budget et je pense que c'est vraiment pour chérir une paire en particulier. Les billes, tu les fous un petit peu dans toutes tes paires et c'est réglé. Mais l'odeur est beaucoup moins artificielle, c'est vraiment agréable et t'as beaucoup plus l'impression d'un produit qualitatif. Boots Banana validé. Article suivant. Me revoici la main plongée dans un de ces petits cartons pour sortir l'objet suivant. Alors là, ça m'a fait marrer les gars, il fallait que je vous montre ça. Shoe Horn, mesdames et messieurs, rétractable pour personnes âgées, puisqu'il s'agit d'un chausse-pied métallique télescopique. Les gars, c'est n'importe quoi. Vous connaissez sans doute tous les chausse-pieds traditionnels. Petit objet comme ça en forme de cuillère que tu vas venir mettre sous ton pied pour rentrer ton pied dans une chaussure un peu difficile. Et bien celui-ci, figurez-vous qu'apparemment on peut s'en servir debout, puisque justement on a un manche télescopique. Donc pas besoin de se baisser et de se casser le dos, on préserve sa santé. Très très curieux de voir ça les amis en situation réelle et extrême. Et on part tester ça tout de suite. Allez, il est l'heure de découvrir cette dinguerie ensemble. Hop là, on ouvre, j'adore faire des ouvertures magistrales. Petit mode d'emploi, assembler, connecter les deux parties. En français c'est mieux, je vais suivre ça vite fait. Ok, donc petit sachet, petits emballages, c'est plutôt bien fait. Connecter les deux parties ensemble et serrer, donc je suppose que ça va être comme ceci. Très 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 sympa les gars, c'est premium. Regardez-moi cette affaire là, franchement ça met archi bien d'emblée, hein. Ça fait très très gourmet, ça fait très ouais, comme ça, petite cravate là. Petite poignée en mousse à ce niveau là. Déverrouiller, tourner la tige dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Du coup c'était dans le sens des aiguilles d'une montre, non? Bref. Ajuster, étirez-le ou serrez-le à la longueur souhaitée. Ok. Verrouiller, tourner dans le sens horaire pour la serrer. Et ça bouge plus. C'est magnifique, j'adore. Let's go, wow, ça part sur des arts martiaux là. Chiche. Ok, c'était bizarre, pardon. Du coup, ouais, tu peux vraiment y aller. Ça, c'est le maximum, ok. Et là, tu serres, tac, tu peux faire comme ça, serrer comme ça. Vraiment, c'est très intuitif, c'est cool. Hop, tac, tu serres, ça bouge plus. Parfait pour aller massacrer du bouffe-tout et du press-pick. Allez, on arrête les conneries, on met ça au plus grand. Il y a les mollo quand même, j'ai l'impression. Après, moi, je suis un peu une brutasse aussi. Et du coup, le bail fait à peu près 1 mètre, je pense. C'est ça qu'il y avait écrit, je sais plus là. Bref, on s'en fout. Attention, démonstration. Ok, j'ai ôté ma petite Salomon chauffante et j'ai ma canne pour rentrer mon yep. Je mets mon pied ici. Voilà. Là, tu vois, il a envie de rentrer, mais il peut pas. Eh non, il peut pas. Il faut donc se baisser et se casser le dos. Ouh, mon dos, je me suis cassé le dos. Alors, mince. Bon, par contre, faut quand même tirer la languette, hein. Ça peut pas le faire. Y a pas une pince non plus sur le délire. Voilà, je suis en situation, donc je mets le chausse-pied dans le bon sens déjà, frérot, s'il te plaît. Je le cale derrière comme ceci. On fait levier et on rentre le pied. Oh là 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 là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, c'est génial. C'est trop satisfaisant. Allez, j'ai envie de mettre toutes les baskets du monde là. C'est parti. Épreuve de rapidité tout de suite. Je reste debout, bien droit et je me baisse pas du tout. Tac. Putain, c'est une dinguerie, les gars, en vrai, un chausse-pied là. Bon, là, c'est pas la paire idéale parce que la languette se rentre à chaque fois que je fous mon pied dedans. Coquinette là, et tac. Ok, c'est juste impressionnant. Et oui, c'est un chausse-pied, mais j'en avais pas jusqu'à présent, donc je suis content. Cet objet est totalement validé, c'est incroyable. En fait, c'est chaque petit truc comme ça, regardez-moi ça là. C'est une dinguerie. J'aime énormément et au final, vous voyez, ça donne un petit truc comme ça que tu vas aller mettre sur ton porte-manteau ou quoi, à portée de main pour évidemment ne pas se baisser. J'en ai rigolé, je ne pensais pas que ça serait si bien et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé un chausse-pied même normal, tu vois. Bah très franchement, si vous êtes quelqu'un qui en aurait potentiellement besoin, c'est très très sympa. Très sympa. Très sympa. Article suivant. Allez, article suivant, je sors cette fois-ci un tout petit objet. Voici un lot de 2 paires de coussinets de talons épais pour chaussures, coussinets de talons épais, semelle arrière anti-ampoule, coussinet 2, c'était la référence. Les noms d'objets Amazon, c'est quelque chose quand même. Alors là, je suppose qu'on est sur un petit produit confort, voici comment ça se présente. En gros, c'est quelque chose que tu vas aller mettre à l'intérieur de la basket, au niveau du talon, à l'arrière, donc de manière un petit peu arrondie comme ça. Non seulement pour éviter d'éventuels dégâts au niveau du talon, petites ampoules, petites plaies, etc. sur vos paires les plus usées. Oui, ça m'est déjà arrivé perso. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être cool si par exemple une paire était un peu trop grande, tout simplement pour moins nager dedans. Alors je ne sais pas vraiment quelle est la fonction principale de ce truc, si c'est pour éviter les bobos ou si c'est tout simplement pour les baskets un peu trop grandes. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça très intéressant et très curieux. On teste ça maintenant. Coussinet à intérieur de basket pour amortir le talon ou pour avoir... J'ai pas la fin de cette phrase, c'est pas grave. Je vous l'ai déjà présenté, donc on peut s'en servir maintenant. Ça suffit les introductions et les paroles là. Bon, n'est-ce pas? Voici comment ça se présente. Du coup, j'imagine que ça, c'est peut-être un truc autocollant. Attends, ça serait bizarre que ce soit autocollant, non? Ah bah non, c'est vraiment autocollant. Ok, bah on l'enlève. Écoutez, on va s'en servir, on va jouer le jeu. C'est effectivement Sticky Fingers. Toujours avec cette paire de Salomon, toujours la semelle chauffante à l'intérieur. Oui, elle a un petit peu dégagé entre temps là. Mais elle est brûlante maintenant, c'est n'importe quoi. J'aime trop, moi je suis trop bien là-dedans en vrai pour mon petit tournage là. Regardez ce que j'ai sur le bout du doigt. Et oui, on va aller enfiler ça tout de suite. Ça part donc comme ceci au niveau du talon. Ok, j'espère que je pourrai les enlever après quoi. Et voilà, c'est fixé, c'est vraiment la chaussure du confort. Hein. Voici comment ça se présente, totalement assorti avec le coloris, ça me fout droit ça. C'est énorme, on dirait que ça fait partie du modèle, je suis mort de ouf. Allez bref, on va voir comment ça rend du coup, à quoi ça sert ce truc. Moi je l'ai un peu mal mis en vrai, j'ai abusé. En tout cas, c'est presque esthétique finalement.
finalement, donc c'est marrant. Attendez, j'ai pas mis l'autre en fait, je suis un ouf. Hop là. Bon du coup les gars, je suis désolé mais cet objet je pourrais pas l'envoyer hein. Vous vous doutez de pourquoi? C'est peut-être pas celui que vous auriez choisi de toute façon si vous avez été tiré au sort. Hop, c'est appliqué sur l'autre sneakers. Et on enfile ça. J'espère que je vais pouvoir rentrer dedans parce qu'elle m'allait bien niveau taille, donc maintenant ça va être un peu la merde. Hop là. Oh mais ça y est là. Oh mais on est trop bien, vas-y c'est bon quoi, c'est bon, ça m'a saoulé là. Non, en vrai c'est très stylé. Ok, j'ai les pieds dedans. Alors, elle était à ma taille donc ça change pas grand chose. La semelle est vraiment trop chaude, ça me brûle le pied. Ça me brûle vraiment le pied quasiment. C'est un peu c'est un peu limite là. Ça va être ça tout le long de la vidéo ou quoi là? Vous savez quoi, pour le challenge et pour le fun, je garde ces semelles, même si elles me brûlent les yeux, puis jusqu'à la fin. Comme ça je vous en dirai des nouvelles à la toute fin. Restez jusqu'au bout, on sait jamais. Peut-être qu'il faudra me venir en aide. C'est vraiment une dinguerie là, mais bref, on parle pas de ça. Du coup on aperçoit le petit bail juste ici parce que je l'ai un peu mal mis. Et en gros ça vient rendre la paire beaucoup plus confortable à ce niveau là, c'est vraiment abusé. C'est très agréable et vous voyez, je pensais que ça serait peut-être un peu trop serré du coup, mais en fait ça s'adapte parfaitement à ton pied puisque c'est un bon petit coussinet. Donc si je marche avec comme ça, eh ben, je suis juste comme un petit coq en pâte. Je me sens extrêmement bien là-dedans. Et ça fait plaisir. Oui. Ok, totalement validé, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très très cool. Je pense que ça évite encore une fois les bobos et pourquoi pas permettre un confort un petit peu plus agréable sur une paire un peu grande, comme je le disais, mais je me suis déjà répété pas mal de fois. Donc on reste là-dessus, c'est pas grand chose, mais c'est validé. On enchaîne sur la suite. Attention surprise, encore une fois quelque chose de plutôt gros, plutôt massif. Shoe Slots Organizer. C'est tout simplement un organiseur à chaussures, hein, du coup, comme son nom l'indique. Et là, j'ai trouvé ça très étonnant parce que je n'avais jamais vu cet objet avant. On a logiquement 10 pièces à l'intérieur, 10 pièces comme celle-ci, hein. J'imagine qu'on n'a pas l'étagère avec, hein, sinon ça serait un peu plus gros. Et c'est pour montrer un petit peu à quoi ça va servir, et c'est très cool parce que du coup, j'ai même pas besoin de vous expliquer. En gros, bah, cette espèce de machin va servir à mettre une basket ici, une basket là, et après à les ranger de manière très pratique dans des petits meubles comme ça, de façon à pouvoir les mettre l'une sur l'autre, donc qu'elles soient rangées à la verticale pour optimiser au maximum la place, plutôt que de les mettre côte à côte où tu vas bouffer tout simplement le double de place quoi. Bon t'as compris, faut pas être Einstein non plus quoi. Suitable for all styles of shoes, easy to use les amis. Voilà, regardez-moi ça. Très très sympa, j'aime énormément. Et on part tester ça tout de suite, c'est parti. Allez, on est parti pour ouvrir cette petite boîte, ou plutôt grande boîte. Cette phrase ne servait à rien. Ok, ils sont alignés gentiment là-dedans. On va en sortir 3 ou 4 hein. D'un côté c'est pour porter des baskets, donc normal quoi. Alors comment ça se présente là? J'ai pas eu de mode d'emploi, merde. Ça aurait été cool mais bon on va essayer d'improviser. Je pense que dans tous les cas c'est pas très compliqué non plus hein. Ok, faut clipser comme ceci. Alors là j'arrive pas. Ouais non, c'est fort là ce que je fais. Il y a forcément un mode d'emploi hein, d'accord? On est d'accord là hein? S'il vous plaît. Attendez, je regarde la boîte hein, je suis quand même pas teubé, je pense qu'on va réussir à faire ça. S'il vous plaît là. Ok, ça se clipse comme ça, plutôt pas mal. Et là, bah ça se clipse comme ça aussi finalement hein, c'était pas très dur. On a des crans du coup pour la hauteur. Si c'est une basket toute plate, si tout est crabouillax là, tu la laisses comme ça. Et sinon, hop, si c'est par exemple une petite paire de Jordan 1 ou une petite paire de Jordan 4, on en fabrique un petit deuxième et on va se prendre 2 paires cobayes. Bon, il faut juste un petit peu clipser hein, c'est pas très compliqué mais c'est un peu casse-couille en vrai, pas vous mentir. Non, ça va. Vous voyez un peu comment ça rend, franchement. Plutôt pas mal. Et du coup, pour aller dans le sens, par contre, faut appuyer là, je pense. Ouais, ok. Bon, c'est un peu claquos, hein, d'un point de vue finition et tout. C'est vraiment un peu cheap, mais bon, ça fera l'affaire. Allez, en guise de cobaye, on utilise ces bonnes vieilles répliques là que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Si vous êtes assidus, je vous explique tout. Si elle vous intéresse, vous irez la voir juste après. C'était particulier, mais bon, allez la voir, ça vaut le coup. Allez, la petite première, la petite deuxième. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Et du coup, tout simplement, bah, je suppose que ça va se mettre comme ça, genre. Hein. Hop. Ouais, ceci. Bon, je suis au plus gros cran là? Non, pas du tout. Attendez, on peut faire des trucs un peu plus comme ça. Ah ouais, pas mal, pas mal. Alors pas mal, mais du coup, ça rentre pas au bout là. C'est un peu dommage. Est-ce que de l'autre côté, c'est bon? Bah non, encore moins. Hein. Du coup, forcément, c'est pas fait pour, je pense. Aïe, 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 il faut avoir des petits pieds. Du coup, ça veut dire, puisque j'ai pas pu choisir la taille, c'est quand même pas une paire hyper massive, hein, je trouve. Après, c'est pas non plus une paire toute fine, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais ça dépasse un petit peu et c'est censé marcher pour toutes les paires. Je pense d'ailleurs qu'on peut baisser un petit peu le cran puisque ça sert à rien. Comme ça, c'est un peu plus harmonieux, mais du coup, vous voyez, elle est à 2 doigts de tomber le truc. Et la deuxième, comme ceci, hein, finalement. Bon. Par contre, ça a le mérite de remplir sa fonction première, c'est-à-dire pouvoir mettre 2 baskets les unes sur les autres sans qu'elles se touchent. Franchement, de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Si elle dépasse un petit peu à ce niveau-là, c'est pas très grave, puisque je vous le rappelle, c'est censé être posé dans un meuble et du coup, au final, le truc est comme ça, tu vois, ça bouge pas. Et ça prend clairement quand même beaucoup moins de place, donc ça fait plaisir. C'est finalement plutôt validé, un peu dubitatif, hein, des finitions et de la qualité, c'est pas non plus du grand art, quoi. Ça aurait pu être un truc un peu métallique ou quoi. Je pense qu'il y a du potentiel sur le concept, parce que clairement, c'est une bonne idée quand on n'a pas trop de place. On va tester avec une Jordan 4 maintenant, qui est toujours une réplique, hein, je le rappelle. Ce sont des paires cobayes qui ne me servent à rien, du coup, pourquoi pas s'en servir pour ce genre de vidéo. Oui, c'est des répliques extrêmement bien faites, mais encore une fois, allez voir l'autre vidéo. Alors là, on fait un petit peu moins le malin, hein. Regardez le truc qui tire la gueule quand je le mets dessus là. Regardez-moi ça. Bam! On dirait que ça va s'écrouler. Par contre, là, ça va coincer, les amigos. Du coup, attention. Est-ce que si on met au dernier cran, peut-être que ça va marcher? Bon, ça va prendre de la place quand même, mais alors là, aïe aïe aïe, la Jordan 4 étant très fat, c'est pas évident. Au niveau du bas, c'est pas évident, regardez, ça ne rentre pas du tout au bout, et c'est un peu dommage, vraiment, on rentre 2-3 cm. À la limite, si je pousse un peu comme ça peut le faire. Ah ouais, finalement, ça va en vrai. Hein. Ça va, bon, ça dépasse un peu sur les bords, et encore pas tant que ça. Ok, j'ai peut-être été mauvaise langue, finalement. Les amis, c'est pas trop mal. Après, vous voyez, ouais, là, elle est un peu trop grande, la paire, donc il faut vraiment, bon, c'est pas très... Tu vois, ici, là, ça se rentre pas, du coup, elle va glisser, ouais, je sais pas, là, on n'y est pas là. Là, c'est trop compliqué.
Pour la Jordan 4, ça ne marche pas du coup. Disons que c'est semi-validé pour la fonction principale qui est de l'économie de place. Et encore, hein, ça en prend quand même un petit peu en hauteur. Vous le voyez là, les deux paires, elles tiennent sur genre 20 cm quoi. Contre normalement, bah ça, tout simplement. Donc forcément, c'est quand même pas mal. Mais il y a un petit retravail à faire, je trouve. Pas totalement exceptionnel si vous avez des grosses paires comme la Jordan 4 par exemple. Il y a de l'idée, mais pour l'instant, c'est le produit un petit peu en dessous des autres de la vidéo. Mais il en faut bien, c'est le jeu. On enchaîne sur la suite. Ok, pour celui-ci, je me disais bien qu'ils avaient un petit peu abusé sur le carton. Je sais pas pourquoi le bail fait 1m50 là, alors que l'article le plus haut s'arrête ici. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une étagère murale à sneakers, que j'ai trouvé très cool et pas excessivement cher encore une fois. J'ai pris la petite version où logiquement on a 3 étages pour 3 paires, et franchement ça rendait très bien sur leur petite image. Je me suis imaginé un mur complet avec 2-3 petits trucs comme ça là, un peu en décalé, et je me suis dit franchement ça peut être incroyable et une bête de déco. Bon là vous voyez rien, donc trêve de blabla et d'introduction pour ce produit. On passe au montage tout de suite quoi. Let's go. Allez, on ouvre tout ça et on découvre cette étagère. Alors vous vous en doutez peut-être, mais je ne vais évidemment pas la fixer au mur. De ce que j'ai vu, c'est un beau produit, mais comme je vous le disais au début de la vidéo, je vous fais gagner 3 articles au choix, du coup je ne vais pas le fixer au cas où le gagnant la veut, ce qui est fort probable puisque ça a l'air pas mal. Voilà, je le rappelle, hein, pour ceux qui ont skip l'intro, bande de vilains, pour participer, il faut mettre son petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne en activant la cloche et commenter, sinon je peux pas vous tirer au sort, ça serait dommage. Je le rappelle, hein, c'est juste comme ça, voilà, vous faites ce que vous voulez les potes. Hein. Allez, alors, on a un petit mode d'emploi ici. Bah, je vais la construire, hein, du coup ça sera envoyé, construit évidemment, même si j'ai pas l'impression qu'il faille visser quelque chose, regardez. Ah oui, attendez, ça a l'air tout simple. Du coup j'ai peut-être ouvert le sachet pour rien, mais dans tous les cas, je le refermerai avec les vis et les chevilles si ça doit être envoyé. Ne vous inquiétez pas. Alors ok, ça a l'air cool. Ça c'est la partie que vous êtes censé attacher au mur, vous le voyez, il y a un trou ici et un trou à l'extrême opposé. Vous le mettez comme ça et ensuite j'ai comme l'impression que vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez mettre vos petits présentoirs. Non, comment c'est trop une dinguerie ça. Et c'est très très simple, regardez-moi ça. Juste ici de quoi l'emboîter, tout simplement, sans même le faire de manière définitive et du coup ça voudrait dire hop, qu'on peut le bouger quand on en a envie. Voilà, c'est très très stylé, j'aime beaucoup et en plus là les finitions sont chouettes. Donc on va en mettre un en bas, un ici par exemple en plein milieu et en fait tu peux je pense le changer selon la hauteur de la paire par exemple, tu vois. Si en bas tu vas mettre une paire plate, bah tu peux pourquoi pas le mettre un petit peu plus bas, tu vois. Ah ouais, en vrai même ça, hein. Bon là j'ai un peu abusé peut-être, mais hop, comme ça. Et puis du coup la toute dernière tout en haut, si tu mets une paire montante ici, tu vois. Oh là là, c'est sûr, non? Est-ce que vous voyez bien là, franchement? C'est pas une grosse dinguerie là? Ok, alors clairement c'est très simple d'utilisation, c'est accessible à tous. Là je pense que j'ai mis à peu près un truc à égale distance. Ouais, ok, calme-toi frérot. On va mettre des petites paires dedans, hop. Elles sont plutôt pratiques ces petites répliques finalement. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Attendez, on va continuer. J'ai un arbre à chaussures quoi. Regardez-moi ça, la dinguerie, vraiment, c'est tellement stylé. Bon, celles-ci sont des vraies, hein. On peut même peut-être d'ailleurs monter d'un étage celles du milieu, là. On va les mettre comme as. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est magnifique, quoi. Non, mais là, en vrai, je suis en train de le trimballer, le truc. Normalement, c'est fixé au mur, hein, je le rappelle. Alors, c'est important, mais mettez bien les chevilles hein, au mur, sinon ça va s'effondrer, là. Franchement, je suis totalement corda avec ce produit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, évidemment, vous pouvez enlever vos godasses, les mettre ou tout simplement les remplacer par d'autres. Je trouve ça exceptionnel et on est littéralement au téléachat hein, aujourd'hui. Ça me bute un peu de rire, mais bon, il y a que des bons produits, moi, j'y peux rien. On va s'approcher d'un mur et voir un peu comment ça pourrait rendre en situation réelle, mesdames et messieurs. Allez, on transporte notre petit arbre à sneakers là. Ok, parfait, mon petit couloir là, vous le voyez ça là? Derrière la porte d'entrée? Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est le seul endroit où j'ai rien. Voilà, pour vous donner une idée, ça donnerait quelque chose de comme ça, franchement, c'est pas trop stylé. Moi je galère là, je vous avoue, je galère totalement. Je suis en sueur pour tenir ce truc, j'en peux plus, c'est hyper lourd. Mais vraiment, ça rend super bien. J'aimerais bien vous montrer de loin, mais je peux pas. Tant pis, c'est bon, j'en ai marre là. C'est totalement validé, cet arbre à sneakers, on va l'appeler comme ça maintenant entre nous. Allez, qui veut un arbre à sneakers? Dites-moi tout. Très joli produit en tout cas. J'aurais presque envie d'aller m'en racheter pour en mettre sur mon décor. Je garde ça dans un coin de ma tête. Article suivant. Allez, on a ensuite un carton dans le carton, mesdames et messieurs, vous abusez là. Je pense savoir ce que c'est. Tac là. Tac là, nouveau ça. C'est un mélange de tac et hop là. Hop là qui est un mot qu'on utilise beaucoup en Alsace. Voilà. On part sur un rangement sneakers. Et il s'agit d'un grand module que tu vas aller mettre sur ta porte de chambre, par exemple, de dressing. On a des petites attaches à mettre au-dessus de la porte, justement, qui vont aller se greffer sur cet immense présentoir, qui peut contenir pas moins de 12 paires, hein. Le truc est très très long, c'est interminable. Et je suis très curieux de voir ça à l'usage. Alors on y va? Let's go! Allez, on se retrouve avec ce grand bazar là. On va aller mettre ça au-dessus d'une porte, tout simplement. Et on va voir comment ça rend, quoi. Tu viens? Allez, on ferme cette porte. Alors, on a 3 crochets comme ceci. On va devoir, j'imagine, les passer à travers chaque anneau, voilà, comme ceci, nickel. Et du coup, je suppose que ça ira se mettre comme ça au-dessus de la porte. J'ai les pieds qui me brûlent, hein, toujours, s'il y en a qui se demandent là. Je dois être en train de transpirer. C'est peut-être pas l'idée du siècle, mais c'est pas grave. Ah, ça brûle vraiment en vrai. Allez, on va aller accrocher ça. Voilà, c'est en haut de la porte, aux 3 niveaux. C'est du solide, c'est très cool. Alors, par contre, je peux pas fermer ma porte, hein. Peut-être que je l'ai mis comme un branque. C'est splendide. On va aller mettre quelques petites paires ici, encore une fois. Allez, de la Yeezy là, bien massive, comme ça, on va voir si ça tient le coup.
Hop, vous voyez, ça dépasse déjà un petit peu en haut là, vu qu'elle est grosse. Bon, pas ouf. Les petites Presto par ici. Tac. Ok, plutôt sympa en vrai, pratique. On va mettre mes Hug Tasman au-dessus des Yeezy, sachant qu'elles sont énormes. On va voir si là ça marche. Putain, ouais, là c'est pas ouf, hein. Du coup, comme elles sont énormes, ça va pas jusqu'au bout. Mais au moins, l'avantage c'est que ça touche pas les Yeezy. Bon, je sais pas. Là, j'ai abusé aussi avec cette paire, mais d'un côté, tu mets des Jordan 4, c'est pareil, hein. Et en parlant de Jordan 4, venez voir mes cocottes. Voilà, dernière petite poignée de basket. En vrai, ça marche, hein. Même si elles sont grosses, ça tient sa fonction, hein. Ah, parfait, pour les Jordan 1 là, c'est nickel. Pour les Jordan 1 low, ça a grave fait le taf. Putain, en vrai, j'ai envie de mettre toutes mes paires là-dessus, c'est une dinguerie quand même. J'étais pas convaincu, mais je suis de plus en plus satisfait là. Et voici comment ça se présente, franchement, pas déçu du tout, hein. Du tout. C'est vraiment très cool. Bon, juste à revoir, hein, au niveau d'en haut là. C'est moi qui ai merdé, je pense. J'avais qu'à regarder le mode d'emploi. Un peu teubé, je pense, mais vas-y, la flemme, regardez-moi ça plutôt, comment c'est cool. Ouais, pas mal en vrai, pas mal du tout. Sur les paires où ça bloque un peu, franchement, ça pose pas de problème. Finalement, elles sont quand même là, hein. Franchement, ça fait le taf. Je trouve ça pas mal du tout. Un du tout par paire, comme ça, tout le monde est content, pas de jaloux. Bon, en tout cas, présentoir à sneakers sur porte, rangement, déco, je sais pas trop. Plutôt rangement, je pense. Validé de fou, hein. Validé de fou. Peut-être pas pour un giga sneakerhead qui veut mettre toutes ses paires en avant, mais pour un peu de rangement casu, comme ça fait le taf. J'aime bien, je valide. Et on enchaîne. Allez, dernier objet, c'est celui qui me rendait le plus curieux, même si franchement, j'adore cette vidéo et je passe un super bon moment. Tout est extraordinaire en fait, vraiment j'adore ce concept. Il faut absolument qu'on trouve de quoi faire un épisode 3, même si c'est pas sur Amazon. Peut-être, je sais pas, sur AliExpress ou des trucs comme ça. Dites-moi si vous avez des idées là. Franchement, aidez-moi dans les commentaires les gars si vous kiffez. On va aller chercher des dingueries sur d'autres sites, je pense. Allez, ce dernier article qui m'intrigue tant. Le voici. Oui, ça se présente simplement comme un petit carré avec des morceaux de plastique dedans. Vous avez peut-être aperçu sur la miniature une paire de baskets emballées dans un plastique, chose que d'ailleurs vous avez déjà sans doute dû croiser dans certains shops sneakers, recel, etc. sur des présentoirs de manière à sécuriser la paire au maximum. Il s'agit tout simplement de sacs d'emballage thermo-rétractables, chaud film rétractable, sac thermo-rétractable, imperméable, transparent, film d'emballage rétractable. J'ai bégayé, dommage, j'étais presque à la fin. Ça va être très simple, en gros je vais prendre une basket, je vais la mettre dans un sac, je vais mettre un sèche-cheveux à côté, et logiquement le truc va se rétracter sur la basket, ça risque d'être très satisfaisant. Et surtout, ça va sécuriser la paire pour l'exposer, pour les gens qui vont venir mettre leurs sales pattes dessus là. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'intrigue tant, mais j'ai comme l'impression qu'après cette vidéo, je vais aller thermo-rétracter toute ma maison là. Allez, une souris, une enceinte Bluetooth, c'est parti, une gourde, on y va. Non, je sais pas pourquoi j'aime trop ce genre de gadget là. Il fallait qu'on teste ça ensemble les amis, et on est parti tout de suite. Le clou du spectacle, c'est maintenant avec ces sacs thermo-réfractables. Je sais plus. Je m'empare d'un sachet dans le sachet. Ok, c'est un espèce de film plutôt qu'un sachet du coup. Alors vraiment là, je suis très curieux. Voilà, visiblement, c'est juste une petite pochette où on va mettre quelque chose dedans. Oh, j'ai trop envie de tester là. Je vous propose de ne pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous l'attendez tous? Pas du tout, si ça se trouve, je suis le seul con hypé. Je prends mon cobaye ultime, la bonne vieille réplique Jordan 1. Elles vont prendre cher celle-là, moi je vous le dis. Voilà quoi, ça va me servir, je suis content. J'ai trouvé une utilisation. C'est du matériel quoi, c'est comme ça. Allez, on écarte un petit peu le délire et je sais pas si une Jordan 4 rentrerait. Hein. Très franchement, je commence même un petit peu à douter pour celle-ci. Je vous avoue, ça m'a l'air un peu court cette histoire, je le sens pas trop. Mais je suis dégoûté là. Comment ça s'arrête ici? C'est un peu limite là, non? Bon, je pense que si je plie le truc et que je le mets comme ça devrait se coller. Je sais pas du tout, grand suspense. Ce qui est sûr, c'est que la Jordan 4, on peut oublier. Hein. Mais alors, on va oublier. Après, en vrai de vrai, si j'en prends un autre et que je l'enfile par là, ça pourrait aller. Mais du coup, ça fait double couche, c'est peut-être un peu trop. En tout cas, la matière, pour l'instant, rien de plus normal. C'est juste un simple plastique fin. Je cherche le sèche-cheveux et on est parti, enfin. Allez, j'ai l'arme du crime, je branche ça. Température maximale et on chauffe un peu la bête. Bon, du coup, vous vous en doutez, vous allez plus trop m'entendre, donc je me tais. Je vous laisse observer. Attends, ça marche pas trop avec cette paire en vrai, ça fait chier là. En fait c'est ouf parce que c'est pas très précis au début, mais plus tu le rapproches, plus ça se lisse, c'est un truc de malade, regardez ça là devant. Les gars, c'est trop stylé, j'aime trop, je sais pas pourquoi j'aime trop. La paire est tout simplement emballée dans son petit plastique, c'est magnifique. Oh là là, comment je kiffe. C'est trop bien, voilà, je peux la toucher, je peux la caresser, ça ne la salira pas. Et effectivement, c'est bien dans ce genre de truc que sont présentés les sneakers dans certains shops. Alors moi, je l'ai un peu mal fait là, clairement, ça aurait pu être mieux à certains endroits. Et surtout, les gars, malheureusement, ils ne sont pas assez grands, donc la référence en question n'est pas terrible pour ce genre de basket. Faut que ça soit des paires un peu plus petites ou alors que ça soit des tailles un peu plus petites tout simplement. Mais c'est tellement satisfaisant, bordel, comment c'est kiffant. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes l'euro gagnant du petit concours là, je vous rachèterai un paquet tout neuf parce que vous vous en doutez, on va encore emballer un ou deux trucs là. Yahoo! Les gars, je vous jure, c'est incroyable, je suis trop satisfait. Yes, regarde, c'est trop bien. Très satisfaisant. J'adore. Mais c'est vraiment ouf par contre, je trouve le phénomène de thermoréfractation. Ouais, c'est vraiment ouf. Allez, vous savez quoi, on est reparti pour une petite deuxième avec ma Presto Off-White noire, qui n'est évidemment cette fois-ci pas une réplique, hein. Commencez pas à croire des dingueries là. Elle est peut-être un petit peu plus adéquate au sachet, on va voir tout de suite. En vrai, c'est pas sûr, hein. C'est dommage, en vrai, c'est trop petit, c'est trop dommage. Il faut vraiment pas acheter cette référence, j'aurais dû regarder les dimensions, il faut quelque chose de plus grand pour que ça puisse rentrer intégralement dedans, tu vois. Ah ouais, vous voyez encore une fois, c'est ouvert à l'arrière, quel dommage, parce que je pense que ça va être cool. Ouais, si ça se trouve, il y a des modèles plus spécifiques pour les sneakers, un peu plus arrondis ou quoi, j'en sais rien. Bref les amis, on est là pour s'amuser, allons-y tout de suite.
vite, on y retourne. Vous savez quoi, je vais essayer de serrer l'arrière comme ça. J'ai juste une micro-ouverture derrière, donc c'est 9 sur 10 quoi. Hein. Ah, c'est trop bien quoi. C'est trop bien, bordel! Comment j'adore, en vrai, c'est trop stylé. Bon, dommage qu'à chaque fois, il y ait ça à l'avant. Vraiment, je pense qu'il faut que je fasse autrement. On va pas le faire disparaître un peu là, attends, on va voir. Bon, après, il faut pas non plus que je fasse fondre ma godasse, hein. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai envie de tout plastifier, littéralement. C'était prévu, hein. C'était sûr que j'allais avoir envie de tout plastifier, et c'est le cas. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça peut être très pratique pour vraiment faire de l'expo ou de la vente ou quoi. Enfin bref, ça me fascine, je sais pas pourquoi. C'est un peu con, mais c'est totalement validé. Dommage pour le format qui est beaucoup trop petit, du coup, je dis que c'est validé, mais en vrai, pas totalement. Si jamais vous en achetez pour faire quoi que ce soit avec, pensez à vérifier les dimensions. En tout cas, c'était très très fun et j'ai la sensation de petite paire toute neuve là. Toi, crois pas que je te considère un minimum? Va-t'en. Ah oui, au fait, chose promise, chose due, pour ceux qui se demandent comment ça se passe là-dedans. Eh bien, c'est pas désagréable, c'est toujours aussi chaud, toujours aussi cool. Peut-être même un peu trop quand t'es vraiment en appui dessus. Attention, c'est donc 100% validé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Franchement, je me suis éclaté. À chaque fois, c'est la cour de récré. Je suis comme un gosse. Si vous voulez un épisode 3, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me suggérer d'autres sites ou d'autres objets tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Franchement, en ce moment, on se donne sur YouTube à fond. Et sans mon monteur qui m'accompagne depuis peu sur ce genre de format beaucoup plus long que d'habitude que ce que je faisais il y a quelques mois encore, franchement je pense que j'aurais jamais la motive. Du coup vraiment très content, j'espère que vous avez kiffé, pensez au petit pouce bleu, au commentaire et à l'abonnement. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour du nouveau contenu. En attendant comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.